Le Real Madrid s'est imposé par la marque de 3-0 contre Manchester City pour ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2025-2026. C'est le Real Madrid en Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une fois sur deux, ou en fait le 3/4 du temps, quand le Real Madrid fait des performances en Ligue des Champions, c'est jamais en jouant bien, c'est toujours en sortant des éclats individuels comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la définition parfaite de ce que le Real Madrid est capable de faire. 3/4 du temps aussi, je dirais que le Real a tendance à être bénéficié par les arbitres dans des matchs comme ça où le Real n'est pas favori a priori. Il y a des mauvais résultats, mais en Ligue des Champions, il se transforme. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire du côté arbitral. Peut-être une main de Brahim, si je me souviens bien, ou je me souviens plus quel joueur, mais il n'y a rien à dire, on va dire, de gros. C'est pas comme la saison dernière contre Atlético Madrid. C'est pas comme les nombreux buts hors jeu que le Real Madrid a marqué en Ligue des Champions. Hey, aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Hey, sincèrement, c'est le meilleur match que le Real joue cette saison. Il n'y a aucun débat. Puis, comme je dis, c'est surtout par les éclats individuels que le Real Madrid se démarque. Aujourd'hui, ça n'a pas été l'exception. Valverde, son premier but, je veux pas exagérer, hein, mais pour être nominé au Puskás, il faut que ça soit un but super impressionnant, que ça frappe une lucarne, ou ça fasse un poteau rentrant, que ça soit un dribble de 2-3 joueurs. Vous comprenez, une bicyclette. Mais ce but-là, en termes d'appréciation footballistique, je pense que c'est un des plus beaux buts que j'ai vu cette année, cette saison. C'est incroyable. La balle de Courtois pour commencer. Ensuite de ça, le contrôle de Valverde qui a un contrôle orienté parfait. Puis avec son physique, il réussit à, en une touche, se mettre en échappée. Puis après ça, la décision de faire un grand pont en 1 contre 1. À Donnarumma en plus. Non, sincèrement, Donnarumma, on pourra dire que c'est pas un excellent gardien en termes de sortie. Mais je comprends sa décision. Il ne voulait pas faire un penalty à Valverde. Donc, c'est pour ça qu'il a pris la précaution de ne pas laisser ses mains traîner ou laisser un pied traîner. Puis non, Valverde, incroyable. 1-0. Le deuxième but, c'est de la chance. Mais écoute, à un moment donné, quand le Real Madrid, c'est ça, est connecté comme ça, ben, ils créent leur propre chance. Et le 3-0, moins beau que le 1-0, mais c'est un but formidable aussi. Sincèrement, Valverde, savez-vous quoi? Parmi les joueurs du Real qui sont idolisés, puis que justement les fans, en fait, les fans du Real ont tendance à surcoter beaucoup de joueurs. Ben Valverde, pour moi, ça a toujours été une valeur sûre depuis plusieurs saisons. Puis c'est un joueur que je respecte. En termes d'attitude, il est un peu moins arrogant que les joueurs moyens que le Real a tendance à médiatiser. Puis je suis content pour lui parce que, tu sais, aussi, j'ai une appréciation pour les Uruguayens en général. Je trouve que l'Uruguay, c'est un pays qui est assez petit. Puis malgré, c'est ça, le nombre d'habitants restreints qu'ils ont, au fur et à mesure que l'histoire s'est déroulée, ils se sont maintenus dans les meilleures nations du foot. Ça a été une nation qui, quand le foot a été créé, a gagné 2 Coupes du Monde super rapidement. Puis après ça, à chaque époque, il y a eu des joueurs uruguayens de taille, que ce soit Diego Forlán, que ce soit Suarez, que ce soit Enzo Francescoli, dans ce cas-ci Valverde, Cavani. Bref, je respecte beaucoup l'Uruguay, puis même si c'est un joueur du Real, je suis content pour Valverde, sincèrement. Je le dis comme ça, puis ces 3 buts, tu peux pas ne pas être content. Ça, ces buts-là, c'est du foot. Du foot pur. Même si le deuxième, c'est de la chance, ça reste que c'est un tir du pied gauche parfaitement placé. Non, sincèrement, Valverde, aujourd'hui, il a mis la cape de super-héros. Et, hey, à part ça, le Real a pas eu d'occasion, mais tu sais, c'est ça la Ligue des Champions. Ça se peut que dans un match, tu te fasses dominer totalement ou qu'en termes de schéma tactique, le schéma adverse soit mieux choisi que le tien. Puis tu sors des génialités comme ça, puis ça fait que tu es capable de remporter pas seulement le match, mais capable de te mettre super confortable pour le match retour parce que je pense pas que City va remonter. C'est possible, oui, mais un 3-0, c'est difficile avec toutes les armes défensives, puis le physique du Real, puis je me souviens d'ailleurs, pas la saison dernière, l'autre d'avant, quand le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, et encore de finale ou en 8e, je me souviens plus, je pense que c'était les quarts, sont allés justement à Manchester au match retour. Match aller, je pense que ça finit 1-1. Ou non, je sais plus, ça finit combien au Bernabéu, mais
3-3. 3-3. Oui, oui. Je commence à avoir des flashbacks. Puis c'est ça, au match retour, il y avait parqué le bus. Je pense que le Real marque le 1-0 rapidement, mais tu sais, le reste du match, le Real, je me souviens, avait parqué le bus. Ça va être la même chose pour ce match retour-là. Puis en plus, c'est pas qu'ils ont un avantage minime. Maintenant, ils ont un avantage de 3 buts. Non, sincèrement, le Real, moi, je les vois déjà en quart de finale. Puis c'est surprenant parce que en voyant leur forme, puis leur jeu inexistant, parce que le Real a aucune idée du jeu, je me disais justement, City, en ayant le contrôle du match, va complètement les dominer. Mais, hey, encore une fois, une individualité comme Valverde est apparue. Puis c'est ça que ça l'a fait. Courtois aussi, encore une fois, il sauve un but clair aujourd'hui. Après une erreur de Thiago, là, qui, moi, je vois ses performances, puis je vois aucun futur en ce joueur. C'est juste un joueur de plus de la Fabrica qui est apparu à Castilla, puis l'entraîneur a tenté de faire un copier-coller comme les entraîneurs du Barça font avec la Masia, mais ça sera jamais la même chose. Puis c'est ça, c'est les mêmes individualités qui apparaissent. Aujourd'hui, Vinicius, encore une fois, très inconstant cette saison. Il peut sortir des matchs de fou, mais aujourd'hui, son penalty, je pense que si un désastre arrive pour le Real Madrid, il va le regretter longuement, le penalty qu'il a raté. Puis c'est pas un penalty qui vient tirer. Hein. Il rate pas la cible, mais c'est un penalty il regarde même pas le gardien. Tu sais, il fait, je sais pas, une course assez bizarre, puis après ça, il tire en bas à droite, mais le tir est plus centré. Tu sais, je sais pas, c'est pas un bon penalty. Puis du côté de City, sincèrement, je m'attendais un peu plus de cette équipe-là. Je sais qu'il y avait des joueurs qui étaient inconfortables, voire blessés. Doku, très bon joueur physique, très bon joueur pour dribbler. Puis en fait, il s'est promené comme il voulait sur l'aile à Trent, mais après, il sait pas quoi faire. Après, il sait pas s'il faire une passe en arrière, il sait pas s'il faire un tir, il sait pas s'il chercher un penalty. Donc Doku, en fait, c'est le même Doku que je vois depuis l'Euro que l'Italie a gagné. Je me souviens, c'est là que je l'avais connu pour la première fois. Il joue encore en Ligue 1. Puis c'est ça, joueur formidable au niveau physique, au niveau du déséquilibre individuel, mais pour le reste, assez moyen. La défense de City, moi, je l'ai trouvé très immature. On voit encore que c'est beaucoup de jeunes, puis c'est pas la même défense que City avait il y a quelques saisons. Pas Bernardo, pardon. Rodri, on voit qu'il est pas confortable encore, puis c'est pas le même Rodri qui a gagné le Ballon d'Or. Puis Bernardo un peu similairement, mais Bernardo, j'ai aimé son match aujourd'hui. C'est un des seuls joueurs de City que je pourrais dire qui a fait un danger. Allende fantomatique. Puis en fait, c'est fou comment City a recruté plein de joueurs, mais tu sens qu'il y a pas non plus beaucoup d'individualités qui sont dignes de ce nom pour jouer à City. T'sais, à City, dans le temps que City justement remporte sa Ligue des Champions, il y avait des joueurs de qualité dans toutes les positions. Il y avait De Bruyne qui était à son meilleur moment. Il y avait Rodri au milieu défensif. Il y avait Haaland qui, aujourd'hui, oui, est là, mais c'est pas le même Haaland qui a passé à ça de gagner le Ballon d'Or. Il y avait Foden aussi qui était à son meilleur moment. Puis tu sais, là, il y a des joueurs qui sont déséquilibrants, mais c'est pas un City qui est rétabli, je crois, de leur chute tragique de la saison dernière. En tout cas, j'ai pas assez vu de City pour dire une telle chose, mais si je me fie à ce match seulement, ben c'est ça, c'est pas un City qui, a priori, en termes d'effectifs et en termes de jeu, aspirait, je crois, à gagner la Ligue des Champions cette saison. Même si dans les saisons dernières, ben, City était toujours le favori ou dans les favoris tout le temps pour remporter ce titre européen. Pour le match retour, je crois pas que City va remonter. Après, pour la suite, hypothétiquement, si les Real passent, ils sont tombés sur un côté du tableau qui est très difficile parce que après ça, ils vont probablement affronter le Bayern. Puis, OK, City, c'est une équipe qui peut toujours faire peur en Ligue des Champions, mais le Bayern cette saison, je pense qu'avec Arsenal, c'est les deux équipes qui, selon l'opinion publique, sont favoris, avec raison. Puis, je pense pas que le Real va être capable d'avoir la même chance qu'ils ont eu aujourd'hui. Chance, on va l'appeler, sinon connexion, parce que le Real joue à rien. Pour regarder à l'occasion les matchs du Real, surtout en Liga, qui est la ligue que je surveille, parce que justement, c'est là où la concurrence entre le Barça et le Real est jouée. Non, le Real joue à rien, sincèrement, puis le Real s'est transformé. J'ai ce Real-ci qui a joué aujourd'hui, je l'ai jamais vu nulle part dans la saison, sincèrement. Puis en fait, c'est ça, Valverde qui marque un triplé, ça t'arrive une fois.
Puis là, les gens, ils vont déjà commencer à dire que Valverde est meilleur que Pedri. J'ai rien vu des réseaux sociaux, mais je sais déjà que si je vais sur Instagram, je m'en vais sur le post de Fabrizio Romano, je sais que les gens vont dire que, oh, Valverde est sous-coté, meilleur que Bellingham, meilleur que Pedri, meilleur que Vitinha. Je le sais déjà, puis les gens vont le surcoter énormément à cause de ce match-là, mais Valverde, ça reste qui est dans les meilleurs du monde de sa position, mais je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire Valverde Ballon d'Or. C'est comme si un joueur qui avait marqué un triplé dans un seul match, ça n'avait jamais arrivé en Ligue des Champions. Avec cette logique-là, Lucas Moura, Ballon d'Or, parce qu'il a marqué un triplé contre Ajax en demi-finale de Ligue des Champions. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui vont le surcoter, d'autres vont le sous-coter. Moi, je l'estime à sa valeur sûre. C'est un joueur incroyable. Un joueur que je respecte beaucoup du Real Madrid. Puis aujourd'hui, les 3 buts qu'il marque sont magnifiques. Le premier, je pense qu'il pourrait être dans les débats pour être considéré au moins pour la nomination au but de l'année. Moi, de la Ligue des Champions, c'est le but le plus beau d'une appréciation personnelle que j'ai vu, en tout cas, de mes critères. Mais c'est ça. Impressionné par le Real. Le Real s'est transformé. Valverde a été l'affiche de cette transformation. Pour le match retour, je pense pas que City va faire grand-chose. Tout est possible. Mais pour la suite, ce Real Madrid-là, je pense pas qu'ils viennent basculer non plus leur saison. Parce qu'après, si tu me disais que l'adversaire, c'était un adversaire... mettons l'équipe Galatasaray, mettons, ben, je te dirais, ok, ben, le Real peut peut-être arriver en demi-finale, mais là, c'est le Bayern. Attention. Puis le Bayern a gagné 6-1 ou 6-0, je sais plus. À suivre, qu'est-ce qui va se passer? Bravo pour le Real Madrid. Rien à dire aujourd'hui. Mais je pense pas que la situation change. Le Real Madrid, je pense pas qu'ils font peur à beaucoup d'équipes européennes. Même si aujourd'hui, il faut lever le chapeau. Ils ont joué un match digne du Real Madrid qui a gagné des Ligues des Champions. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, ça va être une prochaine fois. À plus!